ressuscité. Alors, on va prier. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, dis avec moi, Seigneur notre Dieu, je suis une bonne terre et je reçois ta parole. Et je veux partager ta parole aux autres. Cette parole, je veux partager aux autres. À ce que le Saint-Esprit va me mettre dans mon chemin. Je veux partager ta parole. Amen. Il est ressuscité. Amen. Mes frères, je vous demande, mes amis, je vous demande, comment est-ce que tu vois le monde? Comment est-ce que tu vois le monde quand tu écoutes les nouvelles? Qu'est-ce que tu te dis à toi? Mais en quel monde je vis? Non? Encore un désastre, encore une guerre, encore quelqu'un qui fait quelque chose. On nous montre, sans critiquer. Les journalistes, ils font son travail. Il y a des bonnes choses qui passent aussi. Est-ce que ça, on les montre? Pas beaucoup. Non? Le monde, c'est comme ça. Il y a... Donc, nous vivons dans un monde déchu. Mais ça, c'est d'un côté. Pour les gens qui sont encore dans cette situation. Mais de l'autre côté, il y a des hommes qui vivent libres, qui ont été rachetés, qui ont été affranchis. Amen. Pour comprendre cette histoire, il faut venir au début. Au début de quoi? Au début de la jeunesse. L'homme, il avance pour retrouver quelque chose qu'il a perdu. Et au contraire, il faut revenir en arrière pour retrouver ce que nous avons perdu. Et on doit lire la parole, et ça se trouve en Genèse chapitre 1 et 2. C'est ça que l'homme a perdu. Amen. Nous avons dit que Dieu a créé sa création en 7 jours. Mais ce n'est pas 7 jours de 24 heures, mes frères. Ah, je ne crois pas à cette histoire. Évidemment, parce que les hommes, ils pensent aux 24 heures. Amen. C'est des millions d'années, mes frères. Amen. Seulement le verset 2, il contient, la terre était vide, était en désordre, et l'Esprit de Dieu planait sur elle. C'était en désordre. Tout était en désordre. Et Dieu vient et il dit que la lumière soit. Et la lumière. Mais c'est pas comme ça, mes frères. Amen. L'homme était créé, il a été créé à son image, amen. À sa ressemblance. Image. Si je vous dis, nous allons en bateau et le soleil sort, vous commencez à faire des images. Dieu a mis, il a dit, je vais faire à l'homme à mon image. Il a mis une image en nous. Amen. C'est pour ça que tu as une imagination. Amen. C'est pour ça que tu rêves. Alléluia. Parce que Dieu est le même. Dieu est un rêveur. Et désolé pour les... Amen. Il a mis un rêve dans nos cœurs. Mais de son rêve, il a créé l'homme. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance pour être saint, pour avoir une relation avec lui. Amen. Mais il a dit, mais je fais un habitat, je vous mets dans cet habitat, mais il y a quelque chose à ne pas faire, à ne pas manger dans de l'arbre de la connaissance
bien et du mal. Et il y avait une créature qui était dans le ciel avant. Et Dieu aime l'adoration. L'adoration, ce n'est pas une option quand on est chrétien. C'est une nécessité. Constant, mes frères. Tout le temps. C'est pour ça que quand on descend des présences de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas une vie d'adoration dans notre quotidien. Amen. Dans votre quotidien, mes frères, quand vous êtes tranquille, il est nécessaire d'avoir l'adoration, mes frères. La louange de votre entourage. Créer une atmosphère dans votre vie. Amen. Il est nécessaire de passer et dire, Seigneur, je t'aime, je te loue, je t'adore. Amen. Tu es merveilleux. Il est nécessaire parce que l'âme et l'esprit se connectent avec l'Éternel. Amen. Mais dans les jardins, il n'avait pas besoin de ça, l'homme. Il vivait dans la gloire. Mais là-haut, il y avait un archange ou un ange. Il était beau, merveilleux, plein de beauté. Et un jour, il a dit, je me vois très bien. Quand même, je voudrais bien être comme Dieu. Je vais prendre le trône. Je vais faire un coup d'État. Et je vais envoyer à Dieu le Père loin. On dirait que ça, c'est une petite histoire. Mais ça nous a mis un problème ici sur terre. Et Dieu, par sa rébellion, l'a éjecté du ciel. Dit la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. Et Dieu nous a créés le 6e jour. Et il voit qu'il y a des êtres humains à l'image et à la ressemblance d'un animal, d'un singe. De quoi? Nous sommes à l'image de qui? Mes frères, où est la sagesse des hommes? Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et les diables, il a dit, non mais comment un être humain comme ça, il peut avoir une relation avec Dieu? On va le faire tomber. J'aime pas l'être humain. Et il est venu avec son ruse proposer. Amen. Vous connaissez bien l'histoire. Amen. Combien vous le connaissez? Mais il peut approfondir. Il a proposé. C'est vrai que Dieu a dit qu'il ne faut pas prendre et manger de l'arbre de la science du bien et du mal. C'est pas vrai. Il vous a menti. Les jours où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Quelle belle. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que Satan est le père du mensonge. Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Les hommes, Adam et Ève, ils ont cru à ce mensonge. Ils étaient dans la gloire, mes frères. Ils n'avaient pas de besoin. Je vais manger aujourd'hui. Bon, je prends le menu. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Combien on doit travailler aujourd'hui? Et des fois on dit au revoir, vous ne servez plus nos affaires. Hein? Mes frères, c'est merveilleux. Mais l'homme a eu peur et il s'est caché de la présence de Dieu. La peur nous fait cacher de Dieu. Amen. La culpabilité aussi. La condamnation aussi.
Il s'est caché et Dieu est venu les chercher. C'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui m'a cherché. Amen. Gloire à Dieu. Mais la promesse est venue rapidement. Amen. La sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Mais lui, il va essayer de faire du mal, d'écraser le talon. Hein? Mordre. Ah, voilà. Mordre le talon. Donc, mais est-ce que c'est accompli tout de suite? Non. Dieu, avec la parole, il va nous montrer qu'un jour, il va appeler un homme. Comment s'appelle le père de la foi? Abraham. Il appelle à cet homme et il appelle sa famille et il dit, tu pars. Et quand il part, un jour, l'Éternel lui dit, je vais te dire la vérité. Toi, tu vas devenir une famille, et une famille nombreuse. Et cette famille va devenir une nation. Et tu vas être asservi dans cette nation où tu vas y aller. Mais au bout des 430 années, tu seras libéré. Dieu le dit à Abraham. Amen. Il y a eu une famine. Oh là là, les famines, mes frères. Les familles, c'est horrible. Et la famille, le fils, amen, et la descendance d'Abraham, il doit partir d'une nation à une autre. Combien ont changé de nations ici? Lève la main. La main. Moi, j'ai changé de nation. Dieu m'a ramené ici. Amen. En France. Il a dit, je vais te faire et tu vas faire ce que je te demande de faire. Amen. Et il m'a ramené en France. Amen. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire, mes frères, être un étranger. Savoir comment on va dormir où. De quoi on va vivre? Qui va nous aider? Comment on va faire? On sait les mépris, on sait le racisme, on sait de toutes ces choses. Mes frères. Abraham est parti et Dieu l'a dit, tu pars. Il n'a pas dit où. C'était encore pire. Moi, au moins, je dis, je vais en France. Mais Abraham est parti, il ne savait pas où aller. Tu pars. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Et dans ce processus, quand une famille devient un grand, et Dieu bénit cette famille dans ce pays qui est l'Égypte, il y a un pharaon qui vient, et il ne connaissait pas vraiment l'histoire du peuple, et il a peur que ce peuple devienne fort. Et il a une idée. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas changé. Hein? Cette stratégie, ça n'a pas changé, mes frères. Hein? En Europe, on l'a vécu. Amen. Avec Hitler. Allô? Oui ou non? Oui. Ça n'a pas changé. Ah, ils sont forts. Ils vont nous manger tout. Ah. Il dit, hop, on y va. Parce que l'ennemi, il n'aime pas ta tête. Il veut te tuer. Il veut t'exterminer. Et ça, c'est dans le fond du cœur des gens qui n'ont pas Dieu. Ou qui ont un Dieu en forme de religion. Mais Dieu dit, je vais libérer mon peuple. Et je veux faire
qu'un homme soit le libérateur. Et je vais appeler à Moïse, dans lequel il a été déclaré, décidé qu'on l'allait tuer. Mais il a été sauvé des eaux. Je veux utiliser un homme qui a voulu être un leader dans la chair. Maintenant, il va être un leader en processus. Que dans le désert, il a appris à écouter ma voix. Et il a eu une rencontre avec les buissons ardents. Qui connaît la puissance. Qui connaît la puissance devant les ténèbres. Que si Dieu le dit, tu verras, tu prends ton bâton et tu le jettes. Il redevient un serpent. Bon, c'est l'entraînement parce que devant Pharaon, tu vas faire la même chose. Allô, allô? Devant Pharaon, il jette les bâtons. Ah, et Pharaon, il dit, ne t'inquiète pas, nous aussi, nous, on fait la même chose. Allez, les mages, allez, viens ici, parce que le diable est un imitateur, mes frères. C'est des mages, ils jettent les bâtons, mais le serpent, le bâton qui est converti en bâton de Moïse, a mangé les serpents. Des mages. Allô? Allô, allô, allô? Allô, 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 allô? Pour un libérateur, il faut avoir là. Et toi, Moïse, tu vas parler devant Pharaon. Amen. Mais, je vais te donner un menu pour que tu fêtes la libération en avance. Et tu vas faire la fête. Mais tu vas fêter la vie, tu vas fêter la liberté, tu vas fêter et tu vas faire un agneau. Tu vas les cuire bien et tu vas que tout le monde mange. Amen. Allô? Notre Dieu, il nous fait fêter toujours le triomphe en avance. Notre Dieu nous incite toujours, il nous invite à fêter les victoires et les triomphes en avance. Si tu les connais, un peu, parce qu'on ne les connaît pas dans sa immensité à l'éternel. Mais il t'apprend à fêter toujours les victoires en avance. Mais il ne te dit pas que c'est facile. Parce que vous allez manger et vous allez... Et le cœur de Pharaon, ça va pas, c'est mis très dur. Après, il dit, ok, pars. Et ils vont partir. Mais on doit... il y a un obstacle qui n'est pas petit, c'est grand. Il y a de l'eau. Amen. Et Moïse commence, Seigneur, le Seigneur il dit, arrête-toi, c'est pas le moment de prier, c'est le moment de donner des ordres. Amen. Des fois on prie et c'est pas le moment de prier, mes frères. C'est le moment de donner des ordres aux choses. Tu dis aux autres qu'ils s'ouvrent. Et il a donné l'ordre, il a touché avec les bâtons et le peuple est passé, mes frères. Amen. L'agneau représente à Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Bon. Les prophètes, ensuite. Dieu donne ça pour nous enseigner. Amen. Que Dieu fait des miracles. Que Dieu libère. Amen. Mais après, il va parler par le prophète. Il parle par les patriarches de la venue de Jésus. Ensuite, par les prophètes, ils vont révéler l'imminente venue de Jésus. Amen. Comme l'agneau, avec une précision chirurgicale. Et vous pouvez lire dans la parole de Dieu. Amen.
Vous pouvez lire et vous trouverez que les prophètes ont parlé en indiquant les lieux de naissance. Le nom de la maman. Il a parlé de sa mission, de son sacrifice, de la nature du Messie. Amen. Ensuite, ensuite, si vous pouvez mettre un petit peu ça pour ne pas tomber. Je le vois 2 minutes, parce que sinon, c'est lourd. La concrétisation de cette parole, la matérialisation de la promesse de la parole de Dieu, l'accomplissement de son plan s'est fait de manière suivante, que vous connaissez, tout le monde le connaît. Amen. Dieu s'est fait homme. Amen. Dieu, le Verbe s'est fait chair. Amen. Son nom est Jésus. Il vient sur terre avec une mission. Amen. C'est donner un sacrifice comme un agneau sans péché. Parce que Dieu a mis des lois spirituelles, mais des lois aussi physiques. Et l'homme est parti loin de Dieu à cause du péché. Mais pour reconquérir, il fallait un sacrifice. Mes frères, le diable a fait toujours des sacrifices. Il a sacrifié même des enfants. Il prend les enfants, il les sacrifie actuellement encore. Pour l'adorer. Oui, il prend des êtres humains. À une époque, c'était encore pire. Moloch, l'offrande à Moloch, c'était des enfants. Le diable a besoin des sang. Il y a des autres humains qui présentent des coqs, des bestioles. Mais à ce moment-là, Dieu avait mis un sacrifice. Et c'était un sacrifice de quoi? Des animaux. Amen. Mais les sacrifices des animaux, il fallait recommencer tout le temps. Parce que le sang de l'agneau, il pardonnait, mais pour que l'homme soit pardonné encore, il fallait un sacrifice. Amen. Mais Dieu vient et s'introduit dans la création. Amen. Il est bon, le Seigneur. Amen. Il s'introduit en forme d'homme. Et en forme d'homme, il symbolise l'agneau. Amen. Il est sans défaut, dit la parole de Dieu, sans péché. Alléluia, mes frères. Et il se donne en sacrifice. Il verse son sang. Il prend, alléluia, tous nos péchés. Amen. C'est pour nous pardonner. Amen. Et pour que toi et moi et l'humanité entière puissent avoir accès au Père. C'est le sang de Jésus, dit en hébreu, qui, quand il a coulé, et que celui qui vient à lui, à Christ, croit, il a accès au trône de la gloire. Amen. Mes frères, sa mission, c'est se donner en sacrifice comme un agneau sans péché, par amour pour l'humanité, pour la création même, mes frères, en vue de porter nos péchés, de porter et de pardonner nos rébellions, nos transgressions, nos iniquités, en les clouant sur la croix. Alléluia. Il est mort à côté des 2 brigands. Il n'est pas mort à côté des gentilshommes. Des 2 brigands. Comme un brigand, il est mort. Il n'a pas commis des vols. Il a seulement, il est venu donner la vie. Mais il est nécessaire qu'il passe par la mort. Il a été mis au tombeau des riches, comme on l'a dit la prophétie. En se faisant pauvres pour nous enrichir à nous. Et au 3e jour, il a ressuscité.
Il est quoi maintenant? Allez, 1, 2, 3, il est vivant. Bon, maintenant, il faut que vous soyez vivant. Je sais que c'est dur, je sais que le message, vous le connaissez, mais ce n'est pas le moment. Retenez un peu. Amen. Dis, Saint-Esprit, aidez-moi à rester éveillé. Honorer la parole de Dieu. Amen. Dieu l'a établi dans son trône. Mes frères, il n'est pas resté. Seulement, il a ressuscité, Jésus, Dieu l'a mis dans son trône. Il l'a établi dans son trône. Et il l'a exalté auprès du Père. Et maintenant, il intercède pour toi. Tu as un intercesseur. Amen. C'est Jésus. Amen. Quel est le but de la résurrection de Jésus? Quel est le but? C'est ça qu'on va développer. Amen. Le but de la résurrection de Jésus, c'est pas avoir une fête. Ou donner du chocolat. Ou avoir un bon repas. Quoique tout à l'heure, vous allez manger bien. Hein? J'espère. Hein? Mais pour l'instant, on mange la parole. Amen. C'est un plat, un agneau bien délicieux. Ah, comme l'agneau que nous avons mangé. Alléluia. Amen. Mais l'âme a besoin, et l'esprit a besoin d'une bonne nourriture. Oui ou non? Parce que de pain, on mange pas, on vit pas seulement, sinon de la parole, amen, de Dieu. Combien veulent vivre de l'esprit? C'est avec la parole. Mais je vous dis, mes frères, que l'homme, il est contradictoire. Je vous mets une télé ici, avec des blagues, et vous allez réveiller. On est contradictoire. Hein? Mais vous allez dans une église où il y a les Saint-Esprit, mes frères, où il y a la puissance de Dieu. Les hommes sont comme ça. Ils pleurent les autres. Là. Moi, je rêve avec ça. Les messages peuvent être à 5 minutes ou à 2 heures, pareil. Est-ce que vous avez été dans des services comme ça? Créons l'atmosphère. L'atmosphère, tu la crées ici. Paul, Pierre et tous les disciples, chaque fois qu'ils regardaient quelqu'un comme ça, ils disent, toi, tu vas recevoir la guérison. Amen. Ça, c'est un attrait. Oh, c'est toi qui veux. Amen. Et Dieu, c'est pareil. C'est logique, mes frères. Amen. Le but de la résurrection de Jésus, c'est accomplir les Écritures. Dis Amen. Tout ce que les Écritures, je ne vais pas parler de tout ça, Amen, sinon on sort. Dis. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes s'accomplissent. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. Combien veulent que l'intelligence soit ouverte? Pour entendre les Écritures, mes frères. Il leur dit, il est ainsi écrit, il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Il le dit. Et que la repentance et la rémission des péchés, le pardon des péchés, soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. 12e, quel est le but de la résurrection de Jésus? Pardonner les péchés. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, mes frères. Notre foi est en vain. Tout ça, ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Amen. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Mais Christ a ressuscité, mes frères.
Et parce qu'il s'est offert en sacrifice. Et nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Amen. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Dis, merci Seigneur pour le pardon des péchés. Qu'il est bon se sentir libre. Qu'il est bon se sentir pardonné par l'Éternel. Qu'il est bon que notre vie soit légère. Amen. Qu'il est bon. Malgré la situation. Mais il est bon. Se sentir pardonné. Réconcilié avec l'Éternel. Il est bon. C'est la meilleure chose qui peut arriver à un être humain. Qu'il est bon de tenir l'Éternel qui remplit les vides du cœur. Qu'il est bon. Il est simplement merveilleux. Amen. Troisième, quel est le but de la résurrection de Jésus? C'est justifier à l'homme. Puisque les pécheurs, ou l'homme, amen, quand il vient à Jésus, qui peut le condamner? Parce que le problème des hommes, c'est la condamnation. Ouh là là, je n'ai pas prié, je n'ai pas allé à l'église, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait... Oh, mes péchés, j'ai tué 300 personnes. Et puis, c'est comme ça, hein? Oui, parce qu'il y a des hommes comme ça. Paul, il avait tué beaucoup de chrétiens. Et quand il a rencontré Jésus dans les schémas, il a dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Qui es-tu et qu'est-ce que je dois faire? Amen. Et toi, il a dit, toi, tu vas aller chez quelqu'un et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Mais maintenant, tu vas rester aveugle. Mais lui, il va prier pour toi et tu vas récupérer la vie, la vue. Et il a été comme ça. Et il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, alléluia. Or, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. Et puis, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour toi et moi. Il a été livré par nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Combien sont justes ici? Levez la main. Levez la main. Levez la main. Amen. Levez la main, que le diable le voit. Il n'aime pas que le peuple de Dieu dise, je suis juste, pas par moi. Je suis juste par l'œuvre de Jésus en moi. Levez vos mains, tout le monde. Levez, 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 levez. Alléluia, levez, levez. Alléluia. Il faut se dire à son âme, lève, vous êtes juste. Je suis juste, juste. Et dans la justice de Dieu, je suis sauvé. Dans la justice de Dieu, je suis guéri. Dans la justice de Dieu, je suis libéré. Dans la justice de Dieu, je suis béni. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est pour ça que qu'on ne peut pas se regarder comme nous sommes. Il faut se regarder comme Dieu nous voit. Et Dieu te voit comme la justice de Dieu. Tu es juste. Ah, mais je fais beaucoup de péchés. C'est pour ça que vous marchez comme ça. Parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont nouvelles. Et nous, ah non, j'ai péché tellement. Ah non, oui. Ah non, mais vous savez pas ce que je fais. Oui. Mais le Seigneur les a jetés au fond de la mer. Combien sont justes ici? Levez vos mains. Combien sont justes ici? Levez vos mains. Combien? Maintenant, je vais dire, vous êtes justes. Levez la main.
Vous êtes juste. Vous êtes juste. Vous êtes juste. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice. Et ils se mettent très vite en colère. Ça, c'est la chair. Amen. Mais quand on connaît la justice de Dieu, on laisse agir la colère de Dieu et la vengeance. Allô? Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Amen. Ce problème, des fois, il prend des années. Parce qu'on est justicière. Amen. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Ah, maintenant, on ne va pas demander la vengeance, comme les disciples, non? Qui tombent du feu du ciel pour tuer les gens. Et Jésus, il dit, mais vous ne comprenez pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis justifié. Nous sommes déclarés justes. Donner, quatrième. Quel est le but de la résurrection de Jésus? C'est donner l'espoir, l'espérance. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, en vain. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Dit Christ est ressuscité. Précédons ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, Adam. C'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jésus. Jésus est le 12e Adam. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Un jour nous allons ressusciter. Amen. Nous prêchons la résurrection, pas ni le karma, ni rien. Le karma. Il faut renoncer à toutes ces choses ancestrales de peuples polythéistes. Il faut revenir à Dieu l'Éternel tout seul. Tout seul. Il ne faut pas mélanger. Parce que c'est un venin pour votre vie. Moïse a dit, on va se sanctifier. Et vous savez, un peuple qui croit dans l'Éternel. Et tout le peuple commence à sortir tous les idoles. Il commence à sortir toutes les cartes, toutes les choses. Bah dis donc, mes frères, si vous avez des choses, des symboles dans vos maisons, je vous invite à vous débarrasser, mes frères. Parce que des fois, c'est des choses qui nous ramènent. Qu'est-ce qui nous ramène? La malédiction. La maladie. La misère. Amen. Mais Dieu a promis. Et c'est biblique, hein? Vous pouvez lire, hein? Amen. Nous voulons la bénédiction. Le Seigneur, il dit, débarrassez-vous de ces choses-là. Jésus-Christ, le seul et vrai Dieu, il mérite, il demande seulement que nous soyons à lui et lui à nous. Amen. On ne peut pas mélanger la magie, ni l'ésotérisme, ni toutes ces choses-là. Débarrassez-vous, mes frères. Renoncez d'aller visiter aux mages, aux sorciers, tout ça. Amen. Dieu, amen,
en Jésus-Christ. C'est notre seul espoir. Amen. Si Christ... Donc, Christ a ressuscité. Amen. Alléluia. Et c'est pour cette vie seulement que nous disons, nous sommes... non, qu'est-ce que je dis? Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme que la résurrection est venue. Amen. Amen, nous croyons dans la résurrection. Amen. Un jour, nous serons ressuscités. C'est la puissance. Paul, un jour, est allé à Athènes prêcher la résurrection. Et les philosophes, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous parlez? Oh, un autre jour, on va vous écouter. Amen. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de résurrections. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup. Amen. Et dans le Nouveau Testament aussi. Amen. Je suis à ressusciter. Amen. Et comme tous meurent, je viens encore, en Adam, de même aussi tous ressusciteront en Christ. Amen. Je ne veux pas avoir 10 000 vies. Je meurs et je deviens chez quelqu'un d'autre et je deviens... Après, je meurs, je veux être transformé en... Non. Je les simplifie. Hein. Il y a des gens qui... Non. Il dit, la parole de Dieu, que quand nous mourrons, notre esprit va à Dieu, qu'il a créé. Et notre esprit, il va pas à une autre personne ou non. Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. L'homme, donc, son esprit, il ne va pas devenir après, je ne sais pas quoi. Tu es unique. Regarde les empreintes. Tes empreintes, et Dieu les connaît bien. Dis avec moi, je suis unique. Et comme unique, comme un être unique, vous avez une vie, amen, et après une vie après la vie. Amen. Amen. Mes frères, quel est le but de la résurrection de Jésus? Faire réel ta foi. Ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi, c'est difficile à définir, mes frères. La foi, c'est... Mais si vous voulez un mot que j'utilise toujours, la foi, c'est croire. Amen. Mais tout le monde croit. Je dirais. Amen. L'athée, il croit une chose. L'autre, il croit autre chose. L'autre, il croit. Mais nous avons la foi dans l'auteur de la foi. Et qui est l'auteur de la foi? Jésus. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, Christ a ressuscité. Amen. Christ a ressuscité, notre foi n'est pas vaine. C'est un fait réel. Amen. Alléluia. Donc, le but de la résurrection de Jésus, c'est sceller la résurrection du croyant. Amen. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez ressusciter. Amen. Si Jésus ne vient bientôt. Hein? Amen. Que le Messie, dit la parole de Dieu, souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et non juif. Mais en réalité, Christ, dit la parole, est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Donc, la résurrection de Jésus a un effet en arrière, présent et futur. Amen. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent
en Adam, de même aussi tous revivront ou ressusciteront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Hein? Christ en premier, puis ce qui appartient à Christ lors de son retour. Alléluia. Et la dernière, donner une garantie au jugement à venir. Parce qu'il y aura un jugement à venir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant. Amen. Donc, mes frères, je suis à parler de sa résurrection. Vous savez, il a dit aux disciples, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il devrait aller. Il a dit ce qu'il allait souffrir. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Il a donné les plans du Père. Et dans une autre occasion, Jésus dit à ses disciples, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée, ce qu'il a fait. Jésus dit à Martha, puisque son ami avait un ami cher à Jésus était mort, Lazare. Vous vous rappelez de cette histoire? Lazare. Dit, il va dire à Martha, Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Combien veulent vivre? Il est la résurrection et la vie. Résurrection et la vie. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce que ceux qui meurent en Christ vont dormir. Crois-tu cela? Martha lui dit, ô Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, que tu devais venir dans le monde. Amen. Il y a une invitation. Si tu crois publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est fort, hein? C'est fort. En effet, c'est avec le cœur qu'on le croit et on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. C'est que des textes aujourd'hui. Amen. Comme on le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. Mes frères, Pierre, dans son premier message, il a parlé après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Il y avait les 11 disciples derrière lui, et Pierre, il va prêcher aux Israélites. Et il le dit, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant les projets définis par Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'il les retienne. La mort, il a dit, je ne veux pas de Jésus. Allez, retourne-vous. Amen. Les anges annoncent aux femmes la résurrection de Jésus. Et il y a beaucoup qui font pareil que ces femmes aujourd'hui. Dit, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant des aromates qu'ils avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Les femmes entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Comme ils ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes ou deux anges les apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient le visage vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a beaucoup de gens et beaucoup de peuples qui cherchent à Dieu parmi les morts. Et Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des... Il y a beaucoup de peuples qui font des sacrifices aux morts, aux statues. Mais Dieu est esprit, mes frères. On ne le voit pas. On ne peut pas faire une image. Mais on le sent. Alléluia. Amen. 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 Le peuple de Dieu, amen. Ah ben. Sinon, je vais dormir avec vous. Amen. Alléluia. Donc, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Vous cherchez à Jésus, vous cherchez à celui qui est vivant parmi les morts, mais il est vivant. Amen. Dit, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et les disciples, ils se souvenirent de cette parole. Amen. Alors, que produit la résurrection aujourd'hui dans ta vie? Levez-vous. Que produit la résurrection dans l'homme actuellement? Il produit deux choses. Selon Romains chapitre 6, que je vous invite à lire, et Corinthiens chapitre 1, verset 15. Non, chapitre 15, tous les passages. 1 de Corinthiens, chapitre 15. Vous le lisez à la maison. Amen. Mais il va produire, la résurrection de Jésus va produire en toi la mort. Dieu dit encore, la résurrection de Jésus va produire en toi la mort. Combien veulent être disciples de Jésus? Il faut renoncer à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Ça, c'est la mort. Charger sa croix et suivre à Jésus. Amen. La résurrection de Jésus produit la mort. La mort à l'égoïsme. La mort à la jalousie. La mort à la rancune. La mort à la vengeance. La mort au manque de pardon. Amen. La mort à l'indifférence, à l'individualisme. Dit. La mort à la honte. La mort à toute espèce de vice. La mort à toute espèce de dépendance. La mort à la infériorité ou à la supériorité par rapport à l'autre. Pas seulement la mort à coucher avec quelqu'un, des péchés grossiers. Mais Jésus attaquait beaucoup l'hypocrisie. La mort à l'hypocrisie. La mort au manque de feu dans notre vie. La mort au manque de sérieux pour les choses de Dieu, mes frères. Amen. On doit mourir. Alléluia. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Combien ont été baptisés ici, dans l'eau?
Vous avez été baptisé en quoi? Dans sa mort. Donc vous êtes mort. Dis à votre voisin, vous êtes mort. Un mort ne ressent rien pour le péché. Ou vous avez eu un mort qui aime bien se réveiller puis pécher. Non, il est mort. Ainsi le chrétien doit être pour le péché. Un mort, vous avez vu un mort qui tombe malade? Non. Les chrétiens, on doit se bagarrer dans ce monde déchu contre la mort et contre la maladie. Et dire, je répète encore, que nous sommes guéris parce que nous sommes la justice de Dieu. Souvent on dit, vous méritez ce que vous méritez, voilà, vous êtes malade. Oh, ça c'est normal. Non, 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 c'est pas normal. Tu dois partir. Tu dois saisir ce que dit, pas les pasteurs, ou pas un homme. Lis l'écriture, il faut s'approprier de ce que Dieu dit, pas de ce qu'un homme dit, mes frères. Ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de vous? Amen. Amen. Le diable fait un combat. C'est les derniers jours. Il mène la queue. Il m'envoie des maladies. Il envoie des divisions. Amen. Il envoie des choses. Si la résurrection de Jésus a été faite, mes frères, c'est pour le pardon des péchés, mais aussi pour l'unité. L'unité. Être un avec Dieu en Christ. Amen. Maintenant, je reviens ici. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis. Oh, je suis enseveli. Donc, nous savons que notre vieil homme, combien se rappelle du vieil homme? Il faisait ce qu'il avait envie, il se bagarrait, il avait envie, la bagarre. Vous ne pouvez pas y aller chez les voisins, regardez vous-même. Amen. Ah, ce vieil homme. Bon. Mais il a été quoi, le vieil homme? Crucifié. Avec lui afin que le corps du péché soit réduit à la impuissance. Et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves de quoi? Du péché. Parce que celui qui est mort en Christ, il n'est plus. C'est-à-dire, pour comprendre, quand nous sommes morts, les péchés ne nous intéressent pas. Voler, mentir, être hypocrite, ça ne nous intéresse pas, mes frères. Amen. Amen. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Amen. 12e. Que produit la résurrection de Jésus dans notre cœur ou dans la vie d'un être humain? Amen. Une nouvelle vie. Amen. Si nous sommes morts et ensevelis, nous ressuscitons avec Christ. C'est la même image du baptême. Quand on nous fait baptiser, on dit vous acceptez à Jésus, on nous met dans l'eau, ensevelis, morts au péché, et nous venons à la vie, à la résurrection, une nouvelle vie. On témoigne de ce qui est arrivé un jour avec la rencontre avec Jésus. Et cette nouvelle vie, donc, nous sommes ensevelis avec Christ, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Amen. Les choses
anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Et ce que je vis aujourd'hui, je le vis par mes sentiments. Par la foi. Par la foi. La foi, c'est un thème le plus excitant et merveilleux à parler. Et on ne s'arrête jamais. Mais dès que nous serons ici sur terre, on doit vivre par la foi. On doit apprendre. Amen. Mais une bonne nouvelle, vous avez tout pour vivre par la foi. Combien il faut la taille d'une foi pour vivre dans la foi? Graine. Petit, ça suffit. Amen. Donc, en effet, si nous avons été unis avec Christ par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Je ne suis pas en train de parler de que je clarifie bien. Amen. Il y a deux morts. Amen. Une mort physique, un jour, on va y aller. Amen. Que la parole de Dieu, il dit qu'il ne faut pas se suicider. Donc, je ne parle pas de suicide. Mais, je parle d'une mort spirituelle. Amen. La mort au péché. Mais nous ressuscitons pour une vie nouvelle. Amen. Un changement. Alléluia, dans notre vie. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons ou nous ressusciterons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà. À Jésus-Christ, on n'a pas besoin de... Une fois pour toutes, il nous a pardonné. Amen. Si nous venons à lui. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Amen. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comment mort au péché. Ça vous donne une stratégie. Amen. Nous sommes morts à quoi? Au péché. Et comment vivons pour Dieu en Jésus-Christ? Vous êtes vivant pour qui? Et vous êtes morts pour que les péchés ne règnent. Maintenant, on va les mettre. Que les péchés ne règnent plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Mes frères, je ne parle pas seulement de faire un désordre érotique. Je parle de tout notre corps, nos désirs, nos émotions, mes frères. Amen. Mes frères, on doit mourir à tout ça. Amen. Mais ça, c'est une œuvre que Dieu nous fait ici. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Dire, je suis mort au péché et je vis pour Christ. Amen. Donc, par amour, je ne suis plus intéressé à ça. Ça m'intéresse, les autres choses. Parce que quand vient les interdits, tu te retiens à la fin, et tu deviens condamné après. Mais par amour, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais agréablement. Amen. Une relation d'amour avec Dieu, c'est facile. Amen. Amen. Nous acceptons d'aller, être enseveli, être mort et ressusciter pour vivre avec lui. Que les péchés ne règnent plus. Amen. Dis avec moi. Les péchés ne règnent plus dans ma vie. Les péchés ne règnent plus dans mon corps mortel. Et je ne me soumets pas à ses désirs. Plus fort. Hein? Ça, c'est libération. Mes frères, maintenant, dis comme ça avec moi. Fais comme ça. Comme ça. Alléluia. Il y a un seul qui obéit. Dieu aime bien l'obéissance. Amen. Mes membres
ne sont plus pour le péché. Mon corps, mes sens, mon âme, mes émotions, mon esprit sont pour la justice de Dieu, pour la sainteté. Amen. Maintenant, je suis saint, pas pour condamner les autres, ni signaler les autres, sinon pour avoir une bonne relation avec mon Père. Et que cette nature de Dieu en moi, dit avec moi, et que cette nature de Dieu fait un impact chez les autres. Tu n'as pas besoin de démontrer quelque chose. Amen. Seulement ton odeur, ton arôme. Amen. Amen. Ton odeur. Comme quand tu mets du Chanel. Amen. L'odeur, l'arôme de Christ est en toi. Amen. Alléluia. Nous soumettons tous nos désirs à toi, Seigneur. Nous soumettons tous nos membres au service de l'Éternel. Et nos membres ne servent plus le péché. Nos membres ne sont pas d'instruments d'injustice. Mes frères, ça libère beaucoup. Amen. Mais au contraire, alléluia, nous nous livrons nous-mêmes à Dieu comme morts et revenus à la vie. Amen. Et nous consacrons nos membres à son service comme instrument de justice. Dis avec moi, les péchés n'ont pas de pouvoir sur moi. Les péchés n'ont pas de pouvoir sur moi. Il faut se répéter parce qu'il faut programmer nos pensées. Amen. Mais c'est une question d'amour, mes frères. Ce n'est pas une question que... Amen. Alléluia. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, parce que la loi montre, mais ne donne pas la solution, mes frères. Dis avec moi, je suis sous la grâce. Je ne la mérite pas. Et ce n'est pas par mes mérites. Mais c'est quand même donné. Je suis gracié. Donc, la grâce aussi me donne la faveur. La faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est le tapis rouge qui se met toujours où je vais. Amen. Dis, cette semaine, le tapis rouge va s'ouvrir. Je vais quelque part, le tapis va s'ouvrir. Je cherche, puisque le Seigneur me dit de chercher, je trouverai, parce que le tapis rouge est déroulé. Amen. La grâce et les faveurs seront en moi, sont en moi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta résurrection. Notre foi est vivante. Amen. Merci pour que tu nous rappelles aujourd'hui que nous sommes morts au péché et que nos membres sont consacrés à toi, Seigneur. Alléluia. Nos émotions, tout. Alléluia. Et on renonce. Vous pouvez renoncer à des choses. Hein? La libération se fait comme ça dans notre vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle des choses. Hein? Le Saint-Esprit dit qu'il nous rappellera des choses. C'est lui qui va nous convaincre du péché. Amen. Et il va nous rappeler. Et au fur et à mesure, il va nous nettoyer, mais il nous prépare aussi. En même temps, alléluia, cette nouvelle vie, on avance. Amen. On est. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la manifestation aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te glorifie. Je te donne honneur, puissance à toi.
la parole a été communiquée, Seigneur. Elle produit des fruits dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, cette parole a été sémée en moi, dans une bonne terre. Elle va produire des fruits pour la gloire du Père. Amen et Amen. Asseyez-vous, Alléluia. Donc on dit à nos auditeurs, Alléluia, vous êtes des Christ, Christ vit en vous, vous êtes morts au péché et vous avez une vie nouvelle, et une vie que vous devez la vivre. Alléluia, Amen, tous les jours. Et donc on vous dit à dimanche prochain, Amen. Donc nous allons